Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser une présentation sur la cinétique enzymatique. Tout d'abord, introduction. Qu'est-ce que la cinétique enzymatique? La cinétique enzymatique identifie et décrit les mécanismes des réactions catalysées par les enzymes en étudiant l'évolution de la quantité de substrat et d'enzymes en fonction du temps. Pour cela, nous étudierons la photorespiration. Donc la photorespiration est un mécanisme énergétique de la cellule chlorophyllienne qui consomme du dioxygène pour produire du CO2, s'accompagnant d'eau oxygénée qui est toxique et qui donc doit être éliminée, notamment par une enzyme, la catalase. La catalase est l'enzyme de la réaction enzymatique qui dégrade l'eau oxygénée d'équation bilan 2H2O2 donne O2 plus 2H2O. C'est à travers l'exemple de la catalase que nous étudierons la cinétique enzymatique. On définit donc les agents et les réactifs. On a d'abord le substrat, donc l'eau oxygénée, l'enzyme qui est la catalase et le complexe enzyme-substrat, et le produit A qui est le dioxygène, et le produit B qui est l'eau. On définira ensuite les règles qui sont la fixation de l'enzyme et du substrat quand ces deux-ci rentrent en contact, cela donne le complexe enzyme-substrat. Et la catalyse qui est le complexe enzyme-substrat qui produira les deux produits A et B. On définit ici les agents qui sont le H2O2, la catalase qui est l'enzyme, le complexe enzymatique, le O2 et l'eau qu'on retrouve ici. On a ici l'enzyme et le substrat uniquement vu que c'est le début de la réaction et que les produits ne sont pas encore synthétisés. Par rapport à la vitesse du substrat, on a une vitesse qui est élevée et un nombre qui est grand au démarrage. Tandis que pour la catalase qui est l'enzyme, étant donné que celle-ci est plus grande que cette protéine est plus grande en taille que le substrat, sa vitesse est plus basse et son nombre au démarrage est plus faible. On a aussi les deux règles qui sont définies. Lorsqu'on réalise l'animation, il va falloir diminuer la vitesse afin de pouvoir observer les réactions qui vont être réalisées. Donc au fur et à mesure du temps qui passe, on observe que quand l'enzyme entre en contact avec le substrat, ce sont les deux produits qui sont réalisés. On voit ici le substrat, ici le O2 qui a été produit, ici le complexe enzyme-substrat et ici le dioxygène qui a été produit. En accélérant la vitesse de l'animation, on peut voir que au fur et à mesure du temps, la quantité de substrat diminue, tandis que la quantité de produit augmente et la quantité d'enzymes reste la même. Nous voyons ici un graphique représentatif de la vitesse de la réaction enzymatique en fonction de la concentration en substrat. On observe que cette courbe est croissante et puis stagnante. La vitesse est maximale lorsque toutes les enzymes sont complexées au substrat. La concentration de substrat est donc un facteur qui joue dans cette vitesse. Lorsque la concentration du substrat est la plus élevée, la vitesse est maximale. Pour conclure, au départ, on a une quantité d'enzymes qui est plus basse que celle du substrat, chose qui s'explique par le fait que l'enzyme peut catalyser plusieurs réactions. Au fur et à mesure du temps qui passe, la quantité de substrat diminue tandis que celle des enzymes reste la même et les produits sont synthétisés. C'est donc le principe du mécanisme d'action d'une enzyme proposé par Michaelis et Menten qu'on voit dans cette équation bilan. L'enzyme plus le substrat donne le complexe enzyme-substrat et à la fin garde l'enzyme et production des produits. On voit que l'enzyme reste constante tout au long de cette réaction.